Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous d'information francophone sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. Réunion de communication à Jrada, présidée par le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable. Une réunion empreinte de franchise selon Aziz Rabah qui a annoncé l'élaboration d'un nouveau plan de développement propre à la province. Une vague de froid dès ce week-end sur la majeure partie du pays. Dans les régions les plus touchées par la baisse du mercure, le chauffage est d'une extrême importance, particulièrement pour les écoliers en vue d'un rythme scolaire régulier. Une exposition de photos à Marrakech imaginée par la créatrice de mode Fadel El-Ghedi avec une mise en vente caritative dont les recettes iront à l'école de broderie traditionnelle initiée par la styliste elle-même dans sa ville natale, Salé. Le Conseil du gouvernement a tenu ce matin sa réunion hebdomadaire sous la présidence du chef du gouvernement Saadil Atmani. Le Conseil a adopté un projet de loi relatif au système de l'éducation, de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique. Deux autres projets de décret ont été adoptés. Le premier modifie et complète les critères organisant les mesures de la distribution de l'aide financière octroyée par l'État pour renforcer la production agricole. Le deuxième texte modifie et complète le décret relatif à l'application de la loi relative au régime du tabac brut et du tabac industrialisé. Lors de cette réunion, Saadil Atmani a affirmé que l'annulation des permis miniers pour non-respect des lois est un chantier désormais ouvert qui ne s'arrêtera pas. Le chef du gouvernement a d'ailleurs regretté la mort de deux jeunes dans une ancienne mine de charbon à Jrada, en précisant que l'approche du gouvernement dans cette province repose sur l'écoute et la satisfaction des revendications légitimes dans le cadre du possible. Et sur un autre registre, le chef du gouvernement a catégoriquement démenti l'intention de l'exécutif de prendre toute décision visant à abandonner la gratuité de l'enseignement supérieur. En mai 2016, le Malawi retirait sa reconnaissance de la fantomatique RASD. Aujourd'hui, le pays affiche sa volonté de lancer de véritables liens de partenariat avec le Maroc. À Rabat, le ministre des Affaires étrangères de la République du Malawi s'est entretenu avec son homologue marocain Nasser Bourita. Les investissements, l'agriculture, la formation, le tourisme, des secteurs entre autres passés en revue par les deux responsables. La coordination des actions au sein de l'Union africaine était à l'ordre du jour, tout comme le renforcement de la coordination concernant les questions politiques du continent, au même titre que la promotion de la coopération technique. Les attentes de la population de Jrada, toujours à la une de l'actualité nationale. Sur place, le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable a rencontré des élus locaux et des représentants des jeunes qui ont exprimé des revendications socio-économiques. La rencontre a été empreinte de franchise, selon Aziz Rabah, qui a annoncé l'élaboration d'un nouveau plan de développement propre à la province. Rachid Latabi et Souad Anachet. Des revendications auxquelles la délégation a répondu positivement. Une suite sera donnée aux attentes. Un nouveau plan de développement propre à la province sera élaboré. Une alternative économique d'investissement dans des secteurs porteurs sera engagée. Je pense que le dialogue a été très sérieux, responsable. C'est le prolongement du dialogue entamé par les autorités au niveau de la wilaya, au niveau de la province et même localement. Une série de rencontres, comme vous pouvez le constater. Parmi les principales problématiques posées, celle liée à un nouveau modèle de développement économique pour la province. Il s'inscrit en droite ligne des orientations royales en faveur d'un nouveau modèle de développement en vue de générer de la valeur ajoutée, la création de l'emploi, la suppression des disparités territoriales et sociales, particulièrement pour les provinces reculées et frontalières, comme c'est le cas pour la province de Jrada. Évidemment, le dialogue ne peut qu'être positif et responsable dans ce sens que l'écoute est très présente. L'écoute des attentes et des revendications, particulièrement ici à Jrada, une province minière liée à la production du charbon, lequel est lié à l'exploitation minière, qui a accusé un grand recul en attendant de prospecter d'autres minerais. La situation requiert un traitement responsable, dans ce sens que des mesures seront prises pour remédier dans l'immédiat à certains défis. D'autres nécessitent du temps, notamment celles qui requièrent des moyens, des études approfondies et des partenariats.
اما لدراسات معمقه واما لامكانيات واما لشراكات هذا غادي يحتاج واحد شويه ديال الوقت ولذلك انا اعتقد بانه الجو عام جو ايجابي. Emploi, enseignement, santé, infrastructure, agriculture, industrie, habitat et culture, des secteurs en déficit à impulser via une nouvelle dynamique de développement. Le message est bien passé. L'interaction des responsables a été efficace. Les discussions portant sur nombre de points inscrits dans le dossier revendicatif étaient fructueuses. Cette rencontre a été l'occasion pour nous de transmettre nos revendications aux responsables. Les promesses données et les engagements pris seront respectés et concrétisés, assurent les membres de la délégation, selon un échéancier précis et un ordre de priorité établi. L'appel de Jarada semble être entendu. Le mercure chute à nouveau dès ce week-end dans plusieurs régions du pays. De fortes chutes de neige jusqu'à lundi dans certaines provinces du Moyen et du Haut-Atlas, du Rif et de l'Oriental, mais aussi sur les reliefs ou plateaux des provinces de Ouazzane, Khmisset et Taourir, Gassif, Jarada, Rachidia, Fegik et Tiznit. Couvrez-vous bien, les températures vont descendre sous la barre des -3 degrés dans ces provinces et celles d'Azilal, Bni Mellal, Khnifra, Chichawa, Boulman, Tinrir et El Haouz. Et ce temps froid se fera aussi sentir sur les plaines à l'ouest de l'Atlas et les côtes méditerranéennes, avec des minimales de 3 à 7 degrés et des maximales de 8 à 13. Et suite à cette alerte météo, certains axes routiers peuvent connaître des perturbations de la circulation ou des coupures à cause de la neige. Le ministère de l'Équipement, du Transport, de la Logistique et de l'Eau exhorte les conducteurs à reporter leur voyage durant cette période, d'éviter les déplacements pendant la nuit et de se préparer avant le voyage par la vérification de l'état mécanique des véhicules. Ce département reste à la disposition des citoyens 24/24 pour leur fournir des informations nécessaires sur l'état des routes par le biais de son portail www.equipement.gov.ma ou sur la nouvelle application Ma Route disponible sur smartphone. Et par ces températures hivernales, le chauffage est incontournable pour une scolarité régulière dans les zones montagneuses notamment, mais aussi dans certaines régions au Souss. À Taroudan, les écoles s'équipent en radiateurs pour chauffer les classes. Reportage à Achour Belmessoud, Bouchaïb Amari et Sarah Katir. C'est vers l'école Rached, dans la commune d'Emil Meis, province de Taroudant, que se rendent ces écoliers comme d'habitude. Seulement, en ces journées d'hiver, le froid glacial rend l'apprentissage difficile. Une raison pour laquelle que toutes les classes de cette école ont été équipées par des chauffages électriques, au grand bonheur de ses élèves. On parcourt des kilomètres avant d'arriver à notre école. Heureusement, à notre arrivée, on a un chauffage qui nous fait oublier le froid glacial de cette saison. On arrive glacé à notre école, mais on trouve nos classes chauffées et pendant le premier quart d'heure, on réchauffe nos mains et nos vêtements mouillés en cas de pluie. Le quotidien de ces élèves au sein de leur école a complètement changé. Ils sont réchauffés et donc plus concentrés. Cette région connaît une baisse de température considérable chaque hiver et grâce à ces chauffages électriques, il est plus facile pour nous de communiquer avec les élèves pour un meilleur apprentissage. L'initiative a concerné toutes les écoles de la province de Taroudant, une solution transitoire en attendant l'installation du chauffage central au sein de tous les établissements scolaires de la province. Une nouvelle victoire de la marocanité du Sahara en Amérique du Sud. Au Chili, la Chambre des députés a voté à une écrasante majorité hier une résolution de soutien à l'initiative marocaine d'autonomie dans les provinces du Sud. La Chambre des députés a salué la prééminence de cette initiative, saluée par les Nations Unies et l'ensemble de la communauté internationale en tant qu'initiative sérieuse et crédible pour le règlement définitif de ce différend régional. Le texte rappelle aussi la reconnaissance et l'adhésion de la communauté internationale qui voit en l'initiative marocaine une opportunité d'avancer dans la résolution d'un dossier bloqué depuis plus de 30 ans,
compte tenu de la non-applicabilité du référendum. Le texte affirme également que le Royaume a réalisé d'importants progrès dans la démocratisation du pays, où les institutions en charge de la lutte contre les violations des droits de l'homme sont autonomes, soulignant que l'expérience de l'instance équité-réconciliation est un modèle que de nombreux pays de l'Amérique latine étudient pour l'adopter en tant que référence à même de les aider à surmonter des épisodes de violation des droits de l'homme survenus dans le passé. Et en vertu de cette résolution, l'instance législative chilienne demande au gouvernement chilien, en sa qualité de membre des Nations Unies, de soutenir et de s'engager de manière permanente en faveur de la résolution 1754 du Conseil de sécurité adoptée le 30 avril 2007. Nouvelle journée de tension au Proche-Orient. 10 Palestiniens ont été blessés, 2 grièvement, lors d'affrontements avec des soldats israéliens dans le camp de réfugiés de Daïchish au sud de Bethléem. Les manifestants palestiniens ont été blessés par des tirs de balles réels. La Cisjordanie connaît des manifestations quasi quotidiennes depuis que le président américain Donald Trump a annoncé sa décision de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Les inquiétudes s'amplifient au sujet du sort de dizaines de milliers de civils dans le nord-est du gouvernorat de Hama et du sud d'Idlib, suite au regain d'affrontements meurtriers dans ces régions syriennes. 7 personnes ont été tuées et au moins 18 autres blessées après un raid aérien dans la ville de Khan et Sobol et dans la Ghouta orientale. 28 autres civils ont été tués, la plupart par des frappes aériennes aussi. Dernier fief de la rébellion près de Damas, la Ghouta orientale est assiégée par les troupes du régime de Bachar al-Assad depuis 2013. La tempête Eleanor, 4e de la saison à s'abattre sur l'Europe occidentale, touche de plein fouet le vieux continent avec des vents soufflant jusqu'à 160 km/h. La tempête a fait un tué en France et 2 en Espagne, et tout en provoquant de nombreuses perturbations. Des vents violents et des bourrasques de pluie ont balayé l'Angleterre, l'Irlande, la Suisse, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la France et l'Espagne. Dans le centre de la Suisse, 8 personnes ont été blessées, dont le déraillement d'un wagon à cause d'une violente rafale de vent. Et les États-Unis grelottent à leur tour en raison d'une vague de froid qui s'abat sur la côte est du pays. Les chutes de neige ont fortement perturbé le trafic aérien. Plus de 2700 vols programmés aujourd'hui ont été supprimés. Les températures sont glaciales, jusqu'à 30 cm de neige et des rafales de vent atteignant les 110 km/h. Selon les médias américains, 12 personnes ont perdu la vie sur la côte est la semaine dernière à cause de ce froid persistant. Les météorologistes appellent cela une bombe cyclonique, un phénomène exceptionnel de dépression qui provoque un froid polaire. La première licence professionnelle sur l'éducation musicale, une première tout juste lancée par l'université Mohammed V de Rabat, elle a comme objectif majeur de former des professeurs spécialisés dans l'enseignement de cette discipline au niveau des établissements scolaires, privés et publics. Ce cursus vise également à former des chercheurs en didactique de la musique. Zakaria Mokinbillah. Ils sont passionnés de musique et veulent en faire un métier. Une licence professionnelle d'éducation musicale, fraîchement créée à la faculté des sciences de l'éducation de Rabat, offre à ses étudiants une formation diversifiée. Objectif, exercer en tant qu'enseignant de musique dans les différents établissements scolaires publics et privés. C'est une initiative de l'université Mohammed V de Rabat, dont le but de développer la pratique artistique et former des enseignants d'éducation musicale. L'un des objectifs de cette formation est de développer la recherche scientifique dans l'éducation musicale, car la mission principale de la faculté des sciences de l'éducation est de favoriser la recherche dans le domaine de l'éducation. Le cursus est décliné en plusieurs matières: sociologie de la musique, pratique musicale, cartographie du patrimoine culturel, musique arabe et occidentale. Les étudiants doivent avoir fait des études supérieures et disposer d'un bon niveau dans les conservatoires relevant du ministère de la Culture.
Avant, ce cursus n'existait pas. Avec cette formation, nous allons perfectionner nos aptitudes. J'ai toujours aimé la musique et je voulais poursuivre mes études dans cette branche, ce qui est désormais possible grâce à cette licence. Cette licence va contribuer à accroître le nombre d'enseignants dans cette discipline. Ce cursus vise aussi à former des chercheurs en didactique de la musique et dans les domaines liés à la critique musicale. C'est une femme d'élégance et de finesse à couper le souffle. La créatrice de mode Fadel Al-Gadi est aussi une femme de cœur. En ce début d'année, elle a réuni des artistes photographes à Marrakech, des œuvres mises en vente à titre caritatif. Le recette iront aux jeunes qui fréquentent l'école de l'art de la broderie traditionnelle de la designer à Salé, sa ville natale. Le reportage Amina Alam, commentaire Nisri El-Hamdawi. S'il y a une artiste qui nous plonge dans la rêverie, c'est bien Amina Benbouchta, avec ses œuvres tout droit sorties d'un univers fantastique. Ici, elle suit les traces d'Alice au pays des merveilles pour aborder un des stéréotypes auxquels les femmes continuent à faire face. Je présente ici des photos, la série d'Alice que j'ai déjà présentée ailleurs, mais ici, ça a un rôle particulier parce que je montre une selle de cheval dans chacune des photos. Le thème, bien sûr, c'est toujours mon thème de prédilection, c'est la femme et son enfermement dans l'image luxueuse qu'on essaie de lui imposer. Du merveilleux au réel, Amin Oulmekki nous propose des scènes de vie captées de séquences de films. Des clichés qui immortalisent des coutumes et des traditions festives bien ancrées dans la société marocaine. Autant de tableaux mis en vente afin d'aider les enfants de l'école de broderie de Salé d'aller au bout de leurs rêves pour vivre de leur passion. La série se met à Intérieur Nuit, que j'ai réalisée en 2016. C'est des photographies mises en scène, que j'avais travaillé avec des comédiens et des acteurs. Et puis maintenant, on fait ce travail avec Fadel Al-Gadi, qu'on a l'honneur de travailler avec elle et surtout pour aider l'école qu'elle a mis en place, que c'est un projet qui est très très intéressant et important. Les recettes de cette exposition seront donc versées à l'école de broderie de Salé de la créatrice Fadel Al-Gadi, une sorte d'école de la deuxième chance pour des enfants issus de milieux défavorisés. Une action de solidarité des artistes avec l'école de broderie de Salé. L'école de broderie de Salé, son objectif principal, c'est de transmettre l'art de la broderie aux générations futures. Je remercie beaucoup les artistes Amina Benbouchta, Amin Oulmekki et Mohamed Kilito de me soutenir. Et c'est une action citoyenne. Moi personnellement, j'aime beaucoup le style des photographes, ce qu'ils font. C'est très original, ça change de l'ordinaire. Et j'espère qu'il y aura beaucoup de ventes pour aider la broderie de Salé, Inch'Allah. Quand l'art se met au service du caritatif, il contribue à faire éclore des graines de jeunes brodeurs. Fin de ce journal, merci à vous de nous suivre. L'info de retour à 20h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain.